Les amis, comme vous le savez, la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, rappeurs et influenceurs. Booba, Lou de la Street, Rachid ont mené ce combat pour faire tomber tous les influx voleurs, menteurs et arnaqueurs. Du coup, Booba met en chaos Megali et ces temps-ci, la guerre s'est tournée contre Dylan Terry. Booba publie des audios de Dylan Terry sur ses business à Dubaï et en Afrique, et plus particulièrement sur les aides humanitaires, où Dylan Terry voulait arnaquer à Jazz Korea sur la question d'adoption. Jazz Korea lui a répondu, et pour plus de détails, on va écouter ses propos. Coucou tout le monde, du coup je m'adresse à vous tous, je pense qu'il faut que je fasse un message concernant le scandale qui vient de sortir sur Dylan et cette histoire d'adoption qui me concerne du coup puisqu'il parle de moi. Alors déjà première chose, il faut recontextualiser, je suis autant surprise que vous parce que du coup ce qu'il dit à je ne sais qui, je ne l'ai jamais entendu et surtout je vais essayer de la faire courte et sans émotion, sans rien parce que c'est un peu compliqué, j'ai entre la peine et la haine carrément et en même temps ouais je sais pas. Donc en gros ce qui est vrai c'est que il y a je sais pas, franchement je vais pas dire, peut-être il y a 1 an, 2 ans, comme vous le savez, ça fait des années que j'essaye d'adopter un enfant et c'est pas facile, donc je fais un dossier d'adoption en France, un au Maroc, bref dans plusieurs endroits et je voyais que Dylan était très investi dans l'humanitaire, donc j'ai commencé à regarder un peu ce qu'il faisait. Donc la première chose que j'ai fait, notamment il avait cité à l'époque que Maëva avait mis de l'argent dans sa cagnotte, mais moi aussi à la même période j'avais mis de l'argent dans sa cagnotte pour contribuer à ce qu'il faisait parce que je trouvais ça joli. Et un jour je lui ai demandé si par hasard, vu qu'il y a une association, est-ce qu'il connaît des associations pour pouvoir adopter des enfants dans n'importe quel pays du monde. Il me dit que peut-être que oui, il va se renseigner, etc. Et puis il m'a pas donné suite. Et puis je l'ai revu une fois à Dubaï, je crois sur le bateau, et je lui avais reparlé de ça, je lui ai dit écoute, m'oublie pas et tout, si tu connais des associations ou si tu connais je sais pas comment ça se passe, des gouvernements, etc. qui peuvent aider à l'adoption, moi je veux vraiment adopter. Donc jusqu'à là je pense que tout ce que je dis c'est noble et c'est mon droit et ça n'a jamais été un secret parce que j'ai toujours revendiqué le fait de vouloir adopter et je voudrais même adopter dans 10 ans si je le peux. Je le ferai un jour ou l'autre si le bon Dieu me donne la possibilité. En revanche, tout ce que Dylan dit, moi je me dédouane complètement et d'ailleurs je pense qu'il me doit des excuses publiquement. Alors je vais être très honnête avec vous, ça faisait 2 jours qu'il essayait de parler à mon mari mais on ne savait pas pourquoi. Et hier il a appelé Laurent pour en fait lui expliquer ce qui allait se passer parce que il savait lui de quoi il s'agissait, mais bon, moi j'avais pas entendu un autre vocal jusqu'à aujourd'hui et Laurent peut toujours me protéger de tout donc me dit pas ce qui se passe. Je pense que oui, des excuses publiquement il m'en doit parce qu'en fait en gros il y a du bien et il y a du mauvais. Donc en gros si on va dans le fond de ce qu'il dit, en fait il est en train de dire que moi je lui ai demandé de l'aide pour adopter un enfant et je me suis tournée vers lui, donc aussi c'est lui montrer de l'importance parce que je me dis qu'il est dans l'humanitaire donc c'est chouette, mais lui en fait au contraire il était en train de penser à m'enculer, pour être très honnête, à me gonfler. En fait il voulait me mettre une amende, il voulait me faire croire que il y avait 100 ou 150 000 euros de papiers à payer, par exemple, je sais pas moi, les passeports, les papiers de gouvernement, les signatures et tout ça. Et le pire c'est que moi j'y aurais cru à 100%. Pour être très très honnête, je me serais dit oui, lui il va jamais me voler. Il va jamais me voler vu que il est dans l'humanitaire, donc forcément c'est que peut-être c'est comme ça, il y a des papiers à payer, il y a des procédures à payer, etc. Donc forcément s'il y avait un gouvernement qui fallait payer un gouvernement, ça m'aurait même pas paru bizarre en fait, j'aurais pensé que c'est normal. Mais bon, si donc on va dans le fond, lui il voulait me gonfler parce que comme il dit, il voulait me faire croire qu'il fallait payer des papiers et en fait garder tout dans sa poche. Donc déjà c'est horrible, donc ça veut dire que c'est quelqu'un que je croise, à qui on se dit bonjour, je ne veux pas inventer, on n'est pas amis, on se côtoie pas, mais ça nous arrive de se croiser, on a toujours été courtois, etc. Encore il y a 1 mois, comme Mongolienne, moi j'étais là, je disais mais regardez, arrêtez de parler quand même, il essaye de faire des œuvres, on sait pas ce que les gens ils disent et tout. Bon bref, donc il a voulu m'enfler, c'est la vérité. Mais dans le fond il l'a pas fait, parce qu'il m'a jamais proposé de payer quoi que ce soit pour une adoption, et 2, ça ne s'est pas produit. Donc peut-être qu'il a eu des mauvaises pensées, et il a pensé à faire des mauvaises choses, et finalement il s'est rétracté et il ne l'a pas fait. Donc je ne sais même pas où je dois me positionner, si je dois être en colère ou pas contre lui, parce que oui, il a songé donc du coup à faire quelque chose de vraiment pas bien à mon égard, et en plus de ça je me retrouve là dans une tourmente de toute cette merde alors que j'ai vraiment d'autres chats à fouetter, que je suis quand même actuellement enceinte et que vraiment moi à part à vouloir adopter un enfant, je veux dire les propos que lui dit de sa
siens, c'est pas les miens. Et en plus, comme vous le voyez, je le redis, il dit je vais lui faire croire que, et en fait je garde dans ma poche, donc moi je suis au courant de rien, tout ça. Donc au final, je suis un peu une victime de son histoire. Donc oui, effectivement, j'estime qu'il me doit des excuses par rapport à ça. Publiquement, vu que c'est publiquement que moi je me retrouve dans ce bourbier à cause de lui. Mais d'un autre côté, il a eu l'honnêteté d'appeler Laurent pour avouer ses conneries hier. Et au final, il m'a jamais proposé de payer pour des documents ou me faire croire qu'il fallait payer quoi que ce soit. En fait, il m'a jamais donné suite à ma demande de s'il avait des contacts pour adopter. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En vrai, je sais pas quoi dire de plus, à part que je suis surprise aussi. Effectivement, forcément un peu déçue, mais après, dans le fond, écoutez, c'est pas le premier ni le dernier. Je sais pas, j'en sais rien. Franchement, en fait, je suis juste un peu déçue parce que j'aurais pas pensé ça. En fait, non, je suis même pas là pour. Moi, j'ai pas du tout envie d'enfoncer qui que ce soit. Donc quoi que ce soit en fait en réalité, mais je suis obligée par contre de prendre la parole pour moi parce que en fait finalement je reçois que des messages concernant cette histoire avec des intitulés qui sont quand même très graves parce que dire trafic d'humains, je sais pas d'où se sort ce mot, mais en fait moi je suis juste une meuf qui voulait adopter un enfant et en plus je vais être très honnête, s'il m'avait dit Jazz, si tu veux adopter un enfant c'est possible mais il va falloir que tu payes Jean-Paul pour qu'il te donne un enfant, j'aurais dit mais jamais de la vie en fait, pourquoi moi j'ai pris un enfant et dans sa vie il va apprendre que moi j'ai payé pour l'avoir, mais jamais de la vie. Donc voilà, d'un autre côté, il m'a pas entourloupé comme il avait peut-être prévu de le faire parce qu'il ne m'a rien proposé. Et de l'autre côté, il n'y a jamais eu de suite. Donc voilà, donc en fait, tu sais quoi, en vrai, de vrai, je lui dis, je t'en veux même pas, c'est entre toi. C'est entre lui et lui. Voilà. Mais bon, pour ma part, j'étais obligée de me justifier quand même parce que j'ai pas du tout à me retrouver dans un bordel pareil. Alors que vraiment, moi j'ai rien fait. Rien du tout. Genre là, dans cette histoire-là, je suis juste une victime du fait que, je sais pas, il est dans plein de tourments. Bon, moi je suis pas trop, je vous dis la vérité. Un, j'ai pas Twitter. Deux, Laurent fait un maximum pour que j'entende et voyez jamais rien. Mais je sais qu'il y a eu plein de tourmentes, le pauvre. Et ouais, je dis quand même le pauvre parce que personne n'est apte à dire ce que les gens méritent ou pas dans la vie. Juste que voilà, moi je lui souhaite pas de mal du tout. Je pense juste que là ce qui s'est passé c'est injuste par rapport à moi et que du coup forcément je me défends parce que, et c'est même pas je me défends en fait, c'est je me justifie parce que moi du tout j'ai pas du tout envie d'être attaquée sur des choses aussi horribles et voilà. Après je suis déçue bien évidemment parce que je pensais pas que Dylan me ferait ça à moi ou à Laurent, mais il l'a pas fait. Donc voilà, on va garder ça sur une mauvaise. On va garder ça sur la note de c'était une mauvaise pensée et voilà. Tant pis, tant pis. Franchement, avant j'aurais fait des scandales, j'aurais pété un câble. Forcément, je vous dis la vérité, heureusement que mon mari il est très très mature et que c'est lui qui me parle, parce que moi ce matin j'avais le cœur, il tremblait, je me disais mais c'est quoi ça? Genre j'étais vraiment. En fait, j'avais de la peine et de la haine, en fait, je me suis dit mais quoi? Mais comment? Mais genre, c'est abusé, genre c'est abusé. Comment c'est quoi ça? Mais en fait, il a raison Laurent. La vérité c'est que au final, il a eu des mauvaises intentions, mais il les a pas faites. Il les a pas faites, donc voilà, moi aujourd'hui, je me dédouane juste de toute cette merde. Et je vous dis haut et fort que j'apprends tout ça en même temps que vous. Voilà. Et dernière chose, je voulais juste vous dire, je vous demande vraiment de pas être méchant, en fait, avec lui. De lui dire des trucs ou quoi, parce que, comme je vous ai dit, il a eu des mauvaises intentions, mais ça ne s'est pas fait. En fait, que tout le monde arrête de se prendre pour les flics du net. Voilà. En vrai, c'est moi qui l'a blessé. Donc c'est entre lui et moi. Bon, forcément, c'est public vu que moi je l'apprends publiquement. Mais en réalité, je veux dire, il s'est déjà excusé auprès de Laurent. Et puis voilà. Donc vraiment, ça y est, cette histoire. Passons. Si lui, il va justifier peut-être de pourquoi il a dit ça ou quoi, c'est son droit. Mais après, passer à autre chose parce que vraiment, c'est horrible. Les amis, comme vous le savez plus que moi, et les influenceurs, donc ils nous vendent des rêves, c'est pourquoi ils veulent rester au sommeil. Comme on le dit souvent, tous les moyens sont bons pour faire de l'argent et c'est la raison pour laquelle donc tous ces influenceurs font du n'importe quoi pour gagner leur vie. Et aujourd'hui, Dylan Terry, je sais que cette affaire va lui porter préjudice car donc les députés de l'Assemblée ont saisi l'affaire et il y aura forcément des approfondissements et des recherches, enquêtes et genre donc pour remonter jusqu'aux racines.
Et je crois que tous ces influenceurs, ils vont tomber du jour au lendemain car aujourd'hui, la face cassée de l'iceberg est visible. C'était ça les amis, et si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.